Et puis, comme certains verts, à partir de 2004, 2005, etc., ben, on s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus un melting pot, pour parler français, un ramassis, qui essayait d'aller depuis l'extrême gauche jusqu'à la très droitière Corinne Lepage. Et Corinne Lepage, le capitalisme vert, ça n'a jamais été ma tasse de thé, comme on met dans notre affiche, qui est là. Non, capitalisme vert, le problème, c'est pas la couleur, c'est le mot capitalisme. Et tant que Europe Écologie Les Verts n'arriveront pas à s'enlever de cette gang de dire ben, on va faire comme le Parti Socialiste néolibéral, on va essayer d'aménager le capitalisme, et ben les vrais écologistes comme Martine et moi, ben, on ne sera pas de cette mouvance-là et on fera en sorte que le parti de gauche développe ces valeurs de l'écologie qui sont les valeurs du futur. Alors pour en venir à ce parcours, en fin de compte, au niveau de la position, moi j'ai jamais bougé, j'ai toujours été à la gauche du Parti Socialiste. Manque de peau, le Parti Socialiste a dérivé sur la droite, donc je suis parti du Parti Socialiste. Je me suis retrouvé chez les Verts, et les Verts ont dérivé sur la droite, et voilà, je me suis retrouvé encore une fois orphelin, et j'espère qu'avec le parti de gauche, on restera bien à gauche. Voilà, donc ça c'est pour le parcours, parce que c'est vrai, se faire traiter de girouette et ceci, cela, quand c'est comme ça un slogan, je veux bien, mais quand on regarde sur le fond des choses, sur les valeurs qu'on défend depuis tout le temps, bon, je considère que c'est presque une insulte, mais bon, tant pis, c'est celui qui insulte qui est le plus insulté. Quelques mots sur les autres candidats. Je n'ai pas le nom que je prévu, mais c'est comme ça. Les autres candidats. L'attitude démagogique d'une candidate de droite. Le coup de force, tout d'abord, vous poserez des questions après, mais le coup de force, elle était candidate au régional, et hop, on met de côté la maire d'Herinches qui était candidate, et on prend sa place. Et on force la main à ce grand dadais de M. Sauvadet. Évidemment, quand il y a une belle mini-jupe ou un beau costume Chanel, il ne sait pas résister. C'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un peu la vérité. Donc, ce qui fait qu'elle se retrouve candidate avec des méthodes de campagne un peu limites, demande à tous les maires du canton d'envoyer des fichiers informatiques des listes électorales. Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Bon, il y a un maire dans la commune, il a eu la même demande que moi. Donc, coup de peau, on n'arrive pas à sortir les fichiers sous Excel, etc. Donc, on lui a dit, vous aurez votre fichier papier, etc. Et elle l'exploite d'une manière assez laborieuse, mais elle l'exploite. Ça crée un précédent. Elle est dans la loi, mais ça crée un précédent parce que ça crée un climat malsain. C'est pourquoi on va avoir toutes les listes électorales de toutes les communes du canton. Bon, on lui demandera après les cantonales. Deuxième méthode un peu limite, du courrier qui se retrouve dans la boîte de la mairie pour des sympathisants, des remerciements, des choses comme ça. Ahurissant. Donc moi, j'ai pris des timbres, on lui a renvoyé le courrier, on a dit écoutez, vous allez faire travailler à la poste, mais ce n'est pas la secrétaire de mairie qui va distribuer votre courrier. Mais c'est véridique. Et puis moi ce que je trouve le plus lamentable, c'est l'attitude démagogique par rapport, par exemple, aux personnes âgées, etc. J'ai une maman qui est à l'hôpital, aussi, 4e étage, etc. Je ne me permettrai jamais d'aller faire les portes une par une de toutes les personnes âgées là, par simple décence. Quand on en est à ce niveau-là de démagogie pour essayer d'avoir des voix, ben moi je dis, je préfère ne pas être élu plutôt que d'être élu dans ces conditions-là. Voilà, j'étais un peu long, mais de temps en temps, ça mérite qu'on y aille. À gauche, ben, c'est pas difficile. À midi, on s'est retrouvé tête à tête avec tous les grands pontes du PRG local, c'est-à-dire 3, dans une cabine téléphonique, comme on disait dans le temps. Je ne vous les cite pas, pour une conférence de presse sur l'histoire de récupération du TGV par François Sauvadet. Donc je leur ai dit, parce que c'est vrai que le président du pays, il trouve que je suis un peu dur avec eux. 2% des voix, et ils ont 6 élus au Conseil général sur 21 élus de gauche, ça fait quand même une sacrée proportion. Donc on dit, nous, s'il y avait un petit élu, un élu, simplement pas petit, ça fait du parti de gauche ou du front de gauche, avec une coloration un peu écologique, ça ne ferait pas de mal dans ce conseil général qui n'a que des socialistes à gauche et que des radicaux de gauche. C'est pour ça qu'on se bat, et puis la partie n'étant pas perdue, avec Michel, on fera le maximum pour arriver au 2e tour. Voilà, et donc je lui ai dit à mon concurrent de gauche que le meilleur gagne, et puis si c'est moi le meilleur, bah, tant mieux. Voilà, donc ce petit passage sur les autres candidats. Maintenant, le thème que je voulais aborder ici, uniquement à travers 2-3 exemples, parce qu'il y a tellement à dire, c'est sur l'agriculture, l'écologie, la pollution et l'eau. Il y en a pour une demi-heure, mais rassurez-vous. Je vais commencer par les scandales de la droite. Sarkozy, bien nommé, voilà, c'est dans l'humanité, il n'y a pas de mauvaise lecture. Hein. Coup de rabot sur le crédit d'impôt au bio. On a voulu aider la filière bio en créant, il y a 2 ans, une aide de 4 000 € à la conversion. Qu'est-ce que fait M. Sarkozy? Eh bien voilà, budget 2011, moitié, plus que 2 000 €. Et à côté de ça, ça coûte 17 millions d'euros au budget français.
une misère quand même par rapport à ce qu'on a offert aux artisans, etc. À côté de ça, dans le budget 2011, il y a 10 fois plus pour les agrocarburants, ce qu'eux osent dire les biocarburants, que j'appelle les agrocarburants. Voilà, ça c'est un vrai scandale. À un moment où on a fait le Grenelle de l'environnement et ceci et cela, en fin de compte, on essaie de matraquer la bio. Deuxième exemple, celui-là j'ai sorti dans le Canard enchaîné, c'est une très saine lecture aussi, c'est sur les porcheries. Alors, vous pouvez venir à la fin pour lire un tour de cochon. Un tour de cochon, mais tout simplement, jusqu'à 2000 têtes de cochon contre 450 têtes avant, plus d'enquête publique, plus d'études d'impact, évoque la galère, et que je te mets du lisier, et ceci et cela. Donc on allait se bagarrer à série contre... Là c'était un poulailler. Pour les poulaillers c'est encore pire, parce que maintenant on peut allègrement aller jusqu'à 40 000 volailles. Alors, je vous conseille de ne pas trop en manger de ces volailles-là. Voilà, donc ça c'est la politique environnementale de M.